I pull up, you know I be moving. Moving the food when I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est officiel, la LFP a tranché, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France. Voilà, la LFP a décidé de mettre un terme à la saison actuelle en prenant en compte le classement où il s'est arrêté. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain est champion de France, donc participera à la prochaine Ligue des Champions. L'Olympique de Marseille étant deuxième aussi est qualifié directement pour la Ligue des Champions. Et le Stade Rennais devrait faire un tour préliminaire. Voilà, donc c'est la Ligue 1 qui a tranché. Donc l'Olympique Lyonnais, rideau, n'a rien. D'ailleurs, ça a chauffé entre Hérault et Jean-Michel Aulas, respectivement président de Lyon et de Marseille, parce que c'est sûr que là, celui qui l'a dans le postérieur, c'est monsieur Jean-Michel Aulas, qui ne participera à aucune compétition européenne, et c'est pas arrivé à l'Olympique Lyonnais depuis plus de 20 ans maintenant. Donc c'est sûr que là, il doit avoir les nerfs. C'est vrai que il y a une certaine injustice parce qu'il restait 10 journées, il n'y avait pas de temps d'écart entre le 4-5e et l'Olympique Lyonnais. Ils avaient le temps de se refaire une santé, mais bon, voilà. C'est quand même assez chaud ce qui se passe. Mais voilà, le Paris Saint-Germain est bien champion de France, Marseille 2e, Rennes 3e. Donc voilà. Donc la LFP a tranché pour le classement final de Ligue 1 et de Ligue 2 d'ailleurs. Donc la LFP a tranché ce jeudi, fin de saison, le Paris Saint-Germain est champion de France, voilà. Ils ont établi un classement via les quotients, voilà. L'OM et Rennes sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Amiens et Toulouse relégués en Ligue 2. Donc ça, c'est vrai que ça peut être vraiment injuste parce qu'il leur restait 10 journées. Et c'est vrai que c'est quand même assez cruel. Donc le Premier ministre l'a dit, le ministre des Sports et le président de la Fédération française de football l'ont suivi. Mais pour autant, la Ligue 1 et la Ligue 2 ne peuvent pas être officiellement refermées si la Ligue de football professionnelle n'en a pas décidé ainsi. Or, elle se réunissait ce jeudi pour trancher sur l'avenir de nos championnats nationaux, qui ne peuvent pas reprendre dans tous les cas avant le mois d'août, voire septembre uniquement. Donc les informations rapportées par Europe 1, la LFP a bien décidé l'arrêt définitif de la saison 2019-2020, comme préconisé par le gouvernement, et elle a aussi défini les modalités pour boucler le classement définitif de la saison. Il y aura bien un champion de France, le Paris Saint-Germain, malgré 10 journées encore à jouer, et le Paris Saint-Germain est donc sacré champion de France. L'Olympique de Marseille et Rennes en Ligue des Champions, et l'Olympique Lyonnais pas européen. Donc la méthode retenue est celle des quotients, comme celle utilisée par la Fédération française de football pour les championnats amateurs, qui ont été arrêtés il y a plusieurs semaines. Ainsi, avec ce calcul, l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais sont officiellement 2e et 3e et qualifiés pour la Ligue des Champions. Lille et Reims et Nice sont qualifiés pour la C3. C'est quand même incroyable de revoir le Stade de Reims en Coupe d'Europe. Donc pour Reims et Nice, il faudrait toutefois confirmer que les finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue ne se jouent pas pour que les 5e et 6e places du classement de Ligue 1 soient qualificatives. Enfin, Amiens et Toulouse seraient relégués. Pas de barrage Ligue 1 Ligue 2. Nîmes serait donc sauvé et l'AC Ajaccio ne pourrait pas monter, contrairement à Lorient et Lens. Les deux premiers de Ligue 2, il ne reste plus qu'à officialiser l'information, qui risque de faire bondir ceux qui espéraient obtenir une qualification européenne ou éviter une descente. Mais voilà. Après, est-ce le bon choix ou pas ? Tout ce qu'on sait, c'est que économiquement, il y en a qui vont s'effondrer. Pas de droit TV, pas de place européenne. Là, ceux qui sont le plus dans le mal, c'est l'Olympique Lyonnais. Parce que l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas de baisse de salaire. La perte de la Ligue des Champions, la perte des droits TV, la perte des droits TV de l'UEFA. Alors là, je peux dire que le Aulas, il doit l'avoir très très mauvaise. Et je pense qu'il va pas se laisser faire parce qu'il a un petit peu quand même des entrées à la Ligue. Et je pense qu'il va pas s'arrêter là. Il va se taire, le bougre. Il va se taire. Il a envoyé 23 pages. Il a envoyé 23 pages à la Ligue de football professionnel pour un petit peu leur présenter un plan. Déjà que lui et Hérault, ça s'entendait pas bien. Mais alors là, je peux te dire que là, ça risque de finir dans un bain de sang. Voilà, dans un bain de sang. Donc il y a des noms d'oiseaux qui auraient volé entre lui et Hérault. C'est sûr que lui, Hérault, là, il est en train de sauter. Bon, c'est vrai qu'il y avait de grandes chances pour que Marseille aille en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que sur les dernières journées, Marseille, quand même, avait un certain mal à avancer. Donc voilà. Donc
Qu'est-ce qui s'est dit? En fait, le ton il serait monté apparemment entre le président de l'OL et Aulas. Donc mardi, lors d'un conseil d'administration en urgence de la Ligue 1, auquel le premier était invité en tant que président de collège de la Ligue 1, des noms d'oiseaux ont même été échangés. À la stupeur des autres participants consternés par un tel spectacle, c'est-à-dire qu'il y avait les autres présidents qui voyaient se clasher Aulas et Hérault, une vraie télé-réalité, on se serait cru dans les Marseillais, dans les Anges. Donc voilà, les deux hommes se déchirent pour savoir s'il faut suivre la recommandation gouvernementale, en mettant un terme définitif à la saison en cours, ou s'il faut reprendre en août. Et sous quelle forme? Aulas, qui a considéré mercredi lors d'une réunion du syndicat Première Ligue que le président de la FFF, Noël Le Graët, avait outrepassé ses droits en affirmant que la saison était terminée, milite désormais pour des playoffs et des playdowns au mois d'août, c'est ce qu'il voulait faire. Il a envoyé un document révélé sur le site L'Équipe, dans lequel il a proposé des tableaux à l'appui, de jouer la saison sur 53 matchs de phase de groupe et à élimination directe. Donc l'OM, deuxième du classement à la fin de la 28e journée, comme de la 27e journée, la dernière disputée dans son intégralité, serait directement qualifié pour la Ligue des Champions. Voilà. Donc Aulas, désolé, il faudra faire avec. Donc voilà les postos, c'est officiel, la LFP a tranché, on reste sur l'actuel classement, la saison de Ligue 1 2019-2020 est terminée, pas de vainqueur de Coupe de la Ligue, pas de vainqueur de Coupe de France, Paris Saint-Germain champion de France, félicitations quand même, Marseille deuxième disputera la Ligue des Champions, le Stade Rennais un tour préliminaire et Reims et Nice devraient participer à l'Europa League, donc voilà, à voir ce que ça va donner maintenant pour l'année prochaine. En tout cas, plus de foot jusqu'à septembre. Donc est-ce que vous êtes d'accord avec cette décision de la Ligue de football professionnel? En tout cas, là maintenant, je pense que c'est clair et net. Je pense qu'on reverra plus Tourelle au Paris Saint-Germain. C'est terminé parce que vu qu'on va repartir maintenant sur la saison 2020-2021, vu que la LFP a entériné la saison 2019-2020 qui est officiellement terminée maintenant, je pense que Tourelle ne reviendra plus sur le banc du Paris Saint-Germain. Je ne sais même pas s'ils vont lui laisser faire la Ligue des Champions. Je pense que maintenant, il y a un nouvel entraîneur qui va arriver. Donc à voir comment ça va se passer. Donc voilà les postos. Donc c'est officiel, ça vient de tomber. La Ligue de football professionnel a décidé de mettre un terme officiellement à la saison 2019-2020 en sacrant le Paris Saint-Germain champion de France, l'Olympique de Marseille 2e et Rennes 3e. Pas de Coupe d'Europe pour l'Olympique Lyonnais, ça ne leur est pas arrivé depuis 20 ans. Désolé Olas. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux. Voilà les postos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling parce que c'est là qu'on va être actif maintenant vu qu'il n'y aura plus de football à parler. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.